Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo pour réaliser une carte. De temps en temps, ça arrive que je fasse une carte sans que ça corresponde à un défi mensuel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte à double rabat avec des perforations qui se superposent et un coloriage au feutre. Au cas où ça vous intéresse, je proposerai ce projet en atelier le mardi 30 août. Donc, si vous voyez cette vidéo, dites-moi si vous êtes intéressé pour vous inscrire à l'atelier. Alors, vous voyez le matériel que je vais utiliser sous l'objectif. Il s'agit du lot Pétales de romance. Alors, c'est des renoncules. J'adore les renoncules et j'adore ce set de tampons. J'ai choisi aussi les poinçons en évidence. Donc là, aujourd'hui, les ronds, ça c'est pareil. C'est un classique qui est déjà sorti il y a 1 an et que j'adore aussi. Et enfin, le poinçon feuillage surpiqué. Donc, dans un premier temps, le papier vert olive fait 28 sur 10,5, un pli à 14 dans les 28, et je vais commencer par faire la perforation des poinçons en évidence. J'ai laissé un petit espace pour le tamponnage du souhait. Voilà, donc par contre, donc à chaque fois que je fais des perforations, que ce soit les rectangles ou les ronds, je conserve l'ensemble des découpes parce que ça peut toujours servir. Vous verrez au cours de l'été, je vous montrerai ça de plus près. Donc on va bien marquer le pli au plioir comme d'habitude, parce qu'en plus on va rajouter de l'épaisseur dedans, donc il faut que le pli se marque bien. Et donc, je vais tamponner un souhait qui vient du set Pétales de romance. Ça va être juste pour toi sur le devant de la carte. Ça aurait été un petit peu juste pour le tamponner à l'intérieur d'un des cercles. Et je voulais profiter de mes belles renoncules pour les mettre dans les cercles. Donc, je mets le souhait sur le devant de la carte, bien évidemment, avant de faire le feuillage surpiqué. Alors, comme je vais faire différents tamponnages à différents endroits de la carte, aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser les blocs et non le Stamparatus. Comme je l'ai montré à l'écran il y a quelques secondes, avec un cutter et une règle, j'ai tracé des traits horizontaux sur mes blocs, ce qui me permet de vérifier l'horizontalité du texte. Bon, en l'occurrence, là, je vais le tamponner en biais, donc ça n'a pas d'importance, mais ça peut être une petite astuce supplémentaire. Donc, maintenant que le texte est fait, le papier, le devant de la carte vert olive, je vais le passer dans la machine avec le feuillage surpiqué, mais avant ça, je vais positionner le papier vanille à l'intérieur de ma carte avec un petit matage tout autour. Le papier vanille fait 10 sur 27,5 avec un pli à 13,75. C'est vraiment un tout petit matage et par-dessus, j'ai prévu d'ajouter le papier esquisse d'un rêve. C'est un papier cadeau hôtesse, donc il fait aussi 10 sur 13,75 et vous voyez, je trace les cercles de perforation sur ce papier. Ça va me permettre d'aller découper en même temps que je vais faire le feuillage surpiqué, je vais découper une nouvelle fois mon poinçon en évidence sur le papier esquisse d'un rêve, ce qui me permettra de tout à l'heure le coller sur le devant de la carte vanille que j'aurai préalablement tamponné. Alors volontairement, je ne colle pas le papier vanille avant de faire les tamponnages. Me revoilà, l'ensemble des marquages sont faits, c'est-à-dire la surpiqûre de feuillage sur le devant de la carte vert olive et la découpe du poinçon en évidence rond sur le papier esquisse d'un rêve. Comme tout à l'heure, récupération des cercles couture et je les range dans ma pochette, comme à chaque fois. Alors, je ne vous ai pas donné les références des produits.
Alors, pour les poinçons en évidence, donc ils sont deux. Un avec des fenêtres rectangles au nombre de 3 et un avec des cercles au nombre de 6 découpes. Alors, vous les trouverez à la page 170 au prix de 42 € et c'est la référence 155 559. Le feuillage surpiqué est dans la page d'à côté, c'est la page 171, il coûte 39 € et c'est la référence 155 451. Pour les tampons, donc il s'agit d'un lot. Moi, je n'ai acheté que les tampons, c'est Pétales de romance. Ils sont au nombre de 10 tampons amovibles, c'est-à-dire caoutchouc. C'est la référence 157 971. Au prix de 28 €, vous les trouverez dans le catalogue à la page 97. Donc, vous voyez, ensuite, dans le principe, on replace le papier vanille à l'intérieur de la carte, on replace le papier esquisse d'un rêve découpé en parfaite superposition derrière la première découpe en évidence, et ensuite, au crayon, nous allons tracer les différents cercles pour pouvoir permettre un tamponnage au bon endroit. Donc, sur les différents cercles, je vais mettre la tour Eiffel, bien évidemment les renoncules et le petit texte. On dirait que c'est un texte qui a été écrit sur un cahier parce qu'on a des lignes sur ce texte. Donc, je revérifie, mais vous voyez, juste pour toi, ça aurait été un petit peu juste dans le cercle et je préfère mettre des renoncules. Tout à l'heure, j'ai tracé une petite flèche sur le haut de mon papier vanille parce que c'est important pour avoir le double rabat que la carte s'ouvre dans le bon sens et donc il est important que les fleurs soient dans un bon sens, c'est-à-dire de ne pas tourner la carte plusieurs fois pour se retrouver avec un tamponnage à l'envers. Alors, j'ai sorti le petit tampon feuillage, je ne sais pas à quelle fleur ça correspond, et je ne suis pas sûre de l'utiliser, mais bon, je l'ai sorti au cas où je change d'avis en cours de route. Donc, je vais commencer par les 3 petits cercles. J'ai prévu de tamponner dans ces cercles les textes qui sont comme écrits dans un cahier avec des lignes dans les horizontales et verticales. Alors pour ça, donc j'ai mis mon texte sur un bloc, ça pas de souci, mais je vais prendre du papier de brouillon pour protéger autour les autres cercles pour que mon tamponnage n'intervienne que dans les parties qui m'intéressent. Pour les écritures, j'ai choisi l'encre Brume Dune. Donc avec mes papiers de brouillon, j'ai mis un papier de brouillon sous la carte vanille et un autre sous le premier petit cercle pour donc tamponner mes écritures et je vais déplacer ce papier au fur et à mesure des tamponnages. Donc je déplace les papiers de brouillon pour le deuxième tamponnage, je mets mon papier de brouillon sur la droite du papier vanille, de nouveau le deuxième morceau sous le cercle et je tamponne pour la deuxième fois. Et enfin, je mets mon papier de brouillon sous la carte très vanille et un autre au-dessus du cercle, du dernier, on va dire petit cercle, pour pouvoir faire mon troisième tamponnage. Donc là, j'ai pris l'encreur puisque tout est d'une couleur uniforme. J'avais d'ailleurs sorti les autres encreurs, mais je pense que je vais plutôt réaliser des ancrages au feutre. Ça va permettre peut-être à certains ou certaines d'entre vous de découvrir cette technique. C'est une technique que j'utilise de toute façon régulièrement, mais un petit rappel peut toujours être utile. Alors, concernant les couleurs, j'ai choisi le vert olive, le corail calypso et la nouvelle Incolor sorbet sucré. Alors, c'est un rose rouge et je trouve que c'est une couleur qui va très très bien avec le corail. D'ailleurs, Stampin' Up l'a assorti aussi dans les papiers Belles Impressions et c'est vrai que j'avais trouvé ça intéressant comme mélange. Donc, je copie Stampin' Up dans ce mélange. Donc, après réflexion, je vais tamponner la petite tour Eiffel dans le cercle supérieur et des renoncules dans les deux autres. Donc, il faut que, avec du papier blanc de brouillon, je fasse un masquage pour ne pas venir me superposer
aux écritures. Donc je plie mon papier blanc de telle manière qu'il cache le texte tamponné en bas à gauche. Alors, lorsque vous colorez un tampon, vous voyez, le crayon doit être parallèle au tampon. Faut pas abîmer la pointe. Là, je mets du corail sur les 3 fleurs. Bien évidemment, je ne vais pas non plus colorer l'ensemble du tampon puisque mon tamponnage interviendra dans le rond. Donc, les feuilles et les tiges du bas ne se verront pas. Donc, je ne vais faire que la partie visible, un peu plus grande que la partie visible, mais la partie visible. Donc les fleurs en corail, donc le stylo bien parallèle au tampon. Ensuite, en vert olive, je vais faire un petit peu de feuillage et surtout les tiges. Et enfin, toujours avec le côté pinceau de sorbet sucré, je vais faire un tamponnage aléatoire pour donner du volume à mes fleurs. Alors, toujours réhumidifier votre tampon avec votre haleine et encore plus lorsque vous avez un motif grand. Là, c'est pas vraiment le cas pour les renoncules, mais si vous avez un tampon de fond, etc., c'est encore plus important. Donc, on reprend exactement la même technique, mais le tamponnage aléatoire va être différent, donc ça donnera un résultat différent pour le deuxième tamponnage renoncule. Donc là, le corail sur les fleurs, le vert olive sur les tiges et un petit peu de feuillage. Et enfin, le tamponnage aléatoire en sorbet. J'insiste beaucoup sur le crayon parallèle au tampon, mais ça donne de bien meilleurs résultats et vous protégez votre matériel. Vous réhumidifiez le tampon et vous tamponnez. Voilà le résultat. Alors, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas dit. Bien évidemment, lorsque vous utilisez plusieurs couleurs, si vous devez le refaire plusieurs fois, vous nettoyez votre tampon avant de remettre de la couleur, parce que sans ça, vous allez, comme vous avez mis le sorbet sucré partiellement, vous allez abîmer et mettre de l'encre sorbet sucré dans le feutre corail si vous ne le nettoyez pas. Donc, il faut nettoyer absolument le tampon avant de recommencer à colorer et à retamponner. Donc, pour le dernier cercle, j'avais dit que je mettais la petite tour Eiffel. Alors, ça fait comme une flamme d'oblitération de la poste. Nous avons le petit zigzag et le tampon souvenir de la tour Eiffel, avec bien évidemment la tour Eiffel. Alors, vous avez vu, je l'avais mis sur un grand bloc et j'avais mis du corail, mais j'ai changé d'avis. Je suis partie sur une carte avec la colorisation des feutres et j'ai décidé donc de colorer mon tampon qui est quand même particulièrement petit avec les 3 couleurs utilisées aujourd'hui. Donc je vais le mettre sur un petit bloc et ensuite je vais dessiner les vagues de la flamme avec le sorbet sucré. Je vais faire le souvenir de la tour Eiffel en corail calypso et je terminerai par la tour Eiffel en vert olive. Je reviens avec le sorbet sucré pour la flamme à l'intérieur parce que je n'avais pas bien vu, mais la flamme continue à l'intérieur du cercle autour de la tour Eiffel et donc il faut que je rajoute quelques traits de sorbet sucré. Une petite réhumidification et un tamponnage donc dans le dernier cercle libre. Ensuite, je vais gommer évidemment les traits de crayon pour pouvoir coller mon papier esquisse d'un rêve sur le dessus du papier vanille. Alors, on va faire un petit peu de place comme d'habitude pour pouvoir continuer notre carte. Donc, la seule difficulté de cette carte, alors, c'est de prendre la technique des feutres et surtout de superposer de manière parfaite les deux découpes en évidence ronde. Donc là, comme je vous le disais, on va d'abord gommer les traits. Donc je commence par les cercles qui étaient dans les écritures parce que c'est ce qu'on a fait en premier. Normalement, l'encre sèche très très vite, donc il n'y a pas de souci. Si vous utilisez des encres qui nécessitent un séchage plus lent, vous patientez avant de gommer parce que sans ça, vous allez tout abîmer. Mais avec Stampin' Up, les encres sèchent immédiatement, il n'y a aucun souci. Donc on va prendre le papier motif d'un rêve, on va mettre de la colle. Alors moi d'habitude, je mets de la colle sur le pourtour du papier. Lorsqu'on a des découpes comme là, on va dire que ce sont des fenêtres rondes, eh bien en plus de faire le pourtour, je fais aussi de la colle sur le pourtour de l'ensemble des cercles pour que ça ne
ça se colle en parfaite superposition et qu'il n'y ait pas justement un décollage sur certaines parties. Donc c'est ce que je fais à l'instant et bien évidemment je vais ensuite le coller sur le devant de la partie vanille, c'est-à-dire l'intérieur de la carte, puisqu'il y a deux rabats, il y a un rabat dans le papier vanille et un rabat dans le papier vert olive. Et je trouvais que le papier vanille allait bien avec cette coordination de papier pour changer un petit peu. C'est vrai que je travaille énormément le blanc simple et un peu moins le vanille. Donc là, ne pas se tromper dans le sens, bien évidemment, du collage et le faire en parfaite superposition. Toujours vérifier si votre papier fantaisie ou DSP est bien positionné. S'il y a une petite partie qui dépasse, ben, vous prenez vos ciseaux pour enlever cette partie. Moi, il y aura moins d'1 millimètre à enlever sur un petit côté et donc je vais le faire néanmoins. Alors grâce au plioir en os, on peut, comme il est parfaitement rectiligne sur le côté, je m'en sers pour bien appuyer l'ensemble du collage sur le devant de la carte. Donc là j'enlève ma toute petite partie vanille qui dépasse et ensuite je vais coller la carte à l'intérieur de vanille, à l'intérieur de la carte vert olive. Donc là on met moins de colle. Là, on fait que le pourtour, un petit peu au centre si on veut, mais il faut être rapide. C'est juste à ce moment-là, il faut faire un matage, c'est-à-dire on laisse un petit peu de vert olive tout autour de la carte, mais il faut que les motifs soient en parfaite superposition, enfin surtout pas les motifs, les perforations soient en parfaite superposition pour qu'on ne voit pas dans un premier temps le DSP esquisse d'un rêve. Le but, c'est que on ait la découverte à l'ouverture de la carte, on ait la découverte du deuxième rabat et de ce fameux DSP. Donc, comme la colle Stampin' Up est excessivement efficace, elle colle très très vite et très très bien, il faut être rapide, c'est là où si vous avez, vous voyez là, je décale d'un demi-millimètre ma carte vers le bas pour que on ne voit pas le DSP au premier coup d'œil. Donc, vous voyez la carte terminée. Lorsqu'elle est fermée, on ne voit pas du tout le DSP. Et ensuite, on soulève le premier rabat et on découvre le tamponnage sous le DSP perforé. Et enfin, on découvre le deuxième rabat pour avoir la place d'écrire. Là, on a la place d'écrire un grand texte. On peut d'ailleurs rajouter un tampon à l'intérieur si on le souhaite. Alors, j'espère que cette carte à double rabat vous aura plu et que vous allez vous lancer dans cette réalisation. N'hésitez pas à tester les Stampin' Right. Lorsqu'il s'agit de colorer un tampon, ce sont les Right qu'il faut prendre. Et comme d'habitude, je récapitule le matériel sous l'objectif avant de vous montrer différentes photos en gros plan de ma réalisation. Il est temps maintenant pour moi de vous dire à samedi prochain pour la prochaine vidéo de présentation. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!